on savait que notre système de santé connaissait souvent des ratés, mais pendant la pandémie, la grande révélation, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était des ratés majuscules, dans le sens où c'est le système lui-même qui est tout croche. Et on l'a vu quand des chiffres sont sortis sur le nombre de lits au Québec, comparativement à d'autres systèmes à travers le monde. On était tellement loin. On a presque 2 fois moins de lits par 100 000 habitants que les Français, par exemple. Alors, là, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, a pris acte. Il arrive avec une réforme de la santé. Il l'appelle la refonte du système de santé québécois. Et ça prévoit un certain nombre d'éléments de privatisation, un certain nombre d'engagements aussi, embauche de nouveaux personnels. On va parler de tout ça avec Gilles Proulx et Frédéric Québéras. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Gilles, essentiellement, ce qu'on peut dire, parce qu'il y a 50 priorités, on ne se mettra pas à les analyser une et l'autre, puis on va finir demain matin, mais il y a incorporation du système privé, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments de privé beaucoup plus importants qu'il y en avait autrefois, et on pourra contribuer éventuellement à une assurance duplicative, c'est-à-dire tu payes ton assurance maladie via tes impôts, mais à ta job, on a l'assurance dentaire, il pourrait y avoir une assurance aussi pour les cataractes, puis les hanches, puis des choses du genre. Est-ce que c'est une bonne idée? Si t'as pas de job, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est sûr que c'est toujours voilà. Mais tu auras le système de base. On n'enlève à personne. On enlève le système à personne. Oui, tu iras comme à New York, tu iras à l'hôpital des pauvres. Non, pas comme à New York. C'est comme en France. En France, tu décides d'aller dans un système privé, d'aller à l'hôpital privé, tu sors ta carte, puis tu payes avec ta carte, au même titre que tu dois payer dans un hôpital public. La France, qui a un des meilleurs systèmes au monde, mais ils ont 72 millions d'habitants. Ils ont donc les moyens d'avoir justement un parc de santé beaucoup plus grand. N'oublions pas qu'il y a 3 personnes autour d'un lit. Et moi, je trouve ça bien, on peut s'aider. Une des suggestions, ça serait de nous débarrasser des CLSC, qui sont des limbes, où ils sont fermés à 5 heures, puis le médecin avec sa boîte à lunch s'en va chez lui, où tu peux pas y aller parce que ta porte est fermée, puis il y a des fêtes. Alors, et où les infirmières, quand elles entrent dans un CLSC, c'est le paradis pour elles, tellement c'est facile par rapport à l'hôpital. Ça coûte plus d'1 milliard quelque. Moi, je transférerais ce budget-là dans des super cliniques ouvertes 24 heures par jour. Spécialisez-vous dans tel et tel service pour faire un service et une réputation en même temps. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait la 30e fois depuis 1965 qu'on annonce qu'on va faire quelque chose. Notre population vieillit, elle grossit dans le vieillissement. Alors, l'alternative sera toujours là, comme tu suggères, avec la France. Bravo, bravo, félicitations. Mais faisons bien attention de faire appel à des médecins, parce que le Collège des médecins dit hey, on a une tarte à partager. Alors, faisons appel à des médecins Québec. Non, mais Gilles, dans les 50 priorités, là, on va engager plus facilement des médecins à l'extérieur. Tu me donnais souvent l'exemple des médecins hongrois qui arrivent ici, puis c'est pas reconnu. On va les reconnaître plus facilement. On va donner plus de marge de manœuvre aux infirmières. Ça fait partie aussi de ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, j'entendais l'opposition qui disait la même chose que toi. Ça fait 30 fois qu'on essaie de changer, puis ça ne changera pas plus. Frédéric, as-tu confiance? Parce que là, le ministre Dubé dit « Je sens là, que ça bouillonne, que les gens veulent changer. » Est-ce que tu crois que ça va se faire? Moi, je me rappelle des discours de Jean Charest à l'époque qui nous disait « La santé, la santé, la santé », c'est pas hier. Mais il ne sortait pas d'une pandémie où tout le monde est resté traumatisé. Je pense que les syndicats ont été traumatisés, les travailleurs, les malades, les docteurs, puis là, tout le monde dit « Hey, on a comme allumé collectivement, là. Il ne marche pas, notre système. » Avant, on faisait des bulles à la télévision, puis on chicanait pour se chicaner, mais là, on ne chicane pas pour se chicaner. On l'a vu pendant 2 ans, ça ne marche pas. Non, ça tu as raison, je suis d'accord. La reconnaissance des diplômes, merci, Doux Jésus, ça, c'est quelle excellente initiative. Moi, je le dis souvent, le ministre Dubé, à mon avis, c'est le meilleur ministre de la CAQ et de loin. Bravo. Continuons dans cette voie-là. On a des neurologues ici qui agissent comme auxiliaires infirmières, puis je le dis en tout respect pour le job d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire, mais ça n'a pas de sens. On devait reconnaître ces diplômes-là. Il y a un effort à faire à ce moment-ci qui est urgent. Pour le reste, le virage à droite, Denis, moi, c'est drôle, hein? Ça correspond, l'ouverture au privé, là, ça correspond drôlement, encore une fois, à un sondage qui nous dit cette fois-ci, regardons ça, Éric Duhem est rendu à 24 %. Donc, est-ce que la CAQ fait la CAQ? C'est-à-dire, j'essaie de réagir au dernier sondage léger, j'ai l'impression que oui. Et petit bémol sur toute cette belle opération du recours au privé, je
Je ne veux pas faire le casseux de party, encore une fois, mais il existe au Canada ce qu'on appelle la loi canadienne sur la santé qui prévoit oui, la c'est à gratuité. cause de ça que c'est rien passé. Depuis 40, 50 ans, on n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi canadienne. À un moment donné, la loi canadienne OK, je suis d'accord. On peut être... en fait, moi, je suis en faveur de la gratuité et tout, mais ça, c'est une autre histoire. Mais reste que cette loi-là fait en sorte que le Québec reçoit plusieurs milliards, pas 500 piastres, là, plusieurs milliards annuellement, systématiquement, de par son respect des principes de gratuité, d'universalité et ainsi de suite. Et ce qui veut dire que si on ne respecte pas ces principes-là, il va y avoir des pénalités. En d'autres termes, ce qu'on va payer d'une poche, ce qu'on va peut-être gagner d'une poche, on va le payer de l'autre, ou en tout cas, il va y avoir un manque à gagner. Non, mais c'est pas... le système privé, on ne dit pas on va faire comme les Américains, puis on construit un hôpital, puis il faut que tu rentres là, puis que tu payes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que ta carte d'assurance maladie, elle va être reconnue quand même. Alors, c'est pas parce qu'aux États-Unis, des fois, tu arrives, tu es à l'urgence, on ne te prend pas, chip-là à l'autre hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent qu'il faut. Ça ne marchera pas de même. En tout cas, c'est à nous autres à japper. S'ils sont en ligne de même, on jappera pour que ça n'ait pas l'air de ça. Mais en France... J'ai des amis français, puis c'est pas comme ça que ça marche. Ils ont du privé, mais c'est l'État qui paye. Puis, pendant la pandémie, on a fait des reportages à TVA, là. C'est Harold qui a fait ça. Il y avait des cliniques privées. À un moment donné, on était débordé. Il fallait reprendre le retard en chirurgie. Puis ils les envoyaient là-bas. Puis ça ne coûtait pas une scène de te faire opérer. C'était le gouvernement qui payait la clinique privée. Puis that's it. Il faudra faire du révisionnisme syndical également. Ne l'oublions pas. Et voilà. Alors, ça, c'est le point. Moi, mon principal doute, c'est ça. Voilà. Frédéric? Tout a été dit. Juste pour ajouter, c'est parce que la loi canadienne sur la santé, ses principes sont quand même assez musclés, son directives sont claires. On verra, le diable est dans les détails. Si c'est exactement comme tu nous dis et que M. X n'a pas à payer un sou de plus, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais tu sais quoi, j'ai quelque chose qui me dit on verra. Et si tu as raison, tant mieux. Sinon, ben là, il y a une contravention à cette loi-là et Québec perdra plusieurs milliards. Il y a des risques. Moi, je te dis, il faudra japper au moment, mais je trouve que japper tout de suite, on jappera que s'ils arrivent à quelque chose. Comme moi, quand j'ai vu qu'on avait le droit à avoir une assurance duplicative, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là? Quand tu dis le diable est dans les détails, là, ça pourrait être... Mais on n'est pas rendu là. Il y en annonce 50. Moi, ce que je dis, on se dit, globalement, on a-tu besoin de changer? J'espère que vous dites que oui, qu'on en a besoin les deux, là. Oui, il n'y a pas de... On est d'accord. Alors, OK. On l'a dit 50 fois. Ben, je comprends, mais lui, il arrive avec 50 propositions. Tu sais que c'est énorme. Comment tu veux changer ça en 15 secondes? Il se donne 3 ans, même 3 ans. Ouais. Et tu penses qu'il va réussir à convaincre le syndicaliste de réécrire le Code du travail avec son ministre du Travail? Ça, j'en doute. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Ben là, ça, c'est son défi. C'est son défi. Oui, mais un instant, on ne peut pas faire un procès d'intention au syndicat. On ne sait même pas ce qu'il propose précisément. Commençons pour voir c'est quoi la proposition. L'expérience du passé nous le prouve. L'expérience du passé nous le prouve. Tu tombes malade devant un hôpital, puis moi, je passe service hôpital-ci, va-t'en à un autre hôpital. Des affaires, des aberrations inadmissibles et caricaturales, ça existe grâce à la compartimentation syndicale. Ça, tu as raison, Gilles, de le dire en partie, mais il y a une chose, par contre, c'est drôle qu'on ne parle jamais du syndicat des médecins. Par exemple, la Fédération des médecins spécialistes. François Legault était supposé répudier l'entente de 1 milliard supplémentaire. C'est rendu où, ça, cette affaire-là? C'était une grosse promesse électorale. On n'a plus jamais entendu parler. Puis deuxièmement, ces médecins-là, depuis les années Couillard et ainsi de suite, et Charest avant lui, maintenant peuvent s'incorporer. Ils passent leur pneu d'hiver sur leur déduction fiscale et reçoivent l'augmentation des employés de l'État. C'est le beurre, l'argent du beurre, puis vous savez quoi de la fermière. OK, oui, mais là, tu vas revenir dans le détail. Venons au grand principe. Cette volonté-là, j'espère qu'elle est collective. La balle est beaucoup dans le camp des syndicats, mais on faut changer. On ne peut pas se payer une autre pandémie. Ça recommence l'année prochaine ou dans 2-3 ans par partir en patente à gosse comme on était là. C'était de l'ultra patente à gosse. On a battu des records au début effroyables. On ne fera pas ça 2 fois. Puis moi, quand le chiffre est sorti un matin, je pensais, tu sais, qu'à Internet, c'est toujours... il y a souvent de la patente à gauche, justement, là-dessus. Mais je vérifie les chiffres. Puis c'était vrai. On a pratiquement 2 fois moins de lits qu'en France. Ça se peut pas. Je veux dire, voyons,
OK. Alors là, il faut parler d'avion maintenant, puisqu'on parle de ce qui est dans l'air. Il y a la guerre aussi dans l'air. Ça a précipité le gouvernement fédéral qui finalement décide d'acheter des F-35. Gilles, on va mettre des milliards là-dedans, puis on a traîné ça pendant 15 ans. La guerre, ça a un effet très concret. Qu'est-ce qu'on va faire de nos F-18, là? On va vendre ça à un pays quelconque, leur faire croire que c'est bon à acheter, je ne sais pas combien quand même, mais il en demeure pas moins que Trudeau a manqué une belle occasion. Peut-être que son père, mon ami constitutionnaliste pourra me reprendre, peut-être qu'il le sait mieux que moi, peut-être que son père aurait profité de prendre une distance parce que le Canada est tellement satellisé par les Américains et aurait pu acheter justement cet avion suédois ou encore le Rafale dont on a prêté des Rafales aux Américains de l'aviation. J'ai vu ce documentaire-là, moi j'étais ébahi, où les Américains disaient « That's the best machine ». Et on aurait pu justement se contenter de prendre une distance vis-à-vis des Américains en ayant une flotte. Ça, c'est comme Jean Chrétien, quand on a voulu acheter des sous-marins. Il a acheté des sous-marins britanniques qui prenaient l'eau, et ça te donne une idée, justement, de la dépendance du Canada. Et quand tu vois l'Europe qui veut se bâtir et, justement, devenir Europe avant tout, et l'OTAN, parce que son travail de soudoiement est là, réussit à convaincre la Pologne qui veut rentrer dans l'Europe, lève la main, je veux acheter américain. L'Allemagne, encore une fois, qui, en tout cas, voulait prendre des distances, lève la main, on va peut-être acheter américain. C'est évident que tous les pays d'Europe, sauf l'Espagne, la Suède et la France, évidemment, qui sont un peu plus indépendants. Alors, ça, c'est le point de Gilles Frédéric. On va acheter, là, les milliards, là, ça va voler de partout et il n'y a à peu près pas de retombées au Canada. Et ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. C'est quand même assez spécial. Oui, bien, répondre rapidement à Gilles, je ne suis pas un spécialiste en matière d'avion militaire, pas du tout, en tout cas beaucoup moins que lui. Mais une chose est sûre, c'est que le père Trudeau, lui, était assez détesté par l'armée canadienne qui considérait qu'elle était toujours sous-financée sous Trudeau. Alors, je pense qu'il y a un lien dans tout ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, la seule réflexion que j'ai, Denis, c'est je trouve ça un peu triste à quelque part qu'on en est vraiment dans une nouvelle course à l'armement version canadienne, cheapette, on s'entend, là, c'est notre petite version à nous, là, mais qu'on se redirige vers ça, qu'on s'imagine. C'est la guerre. Ben oui, mais c'est ce que je veux dire. Qu'on comprend qu'on a besoin de se préparer. C'est la seule réflexion. Je ne suis pas capable de dire que l'avion... qu'on est contigu, on a une frontière contiguë avec les Russes là, par en haut, là. Puis on faut protéger le pôle Nord qui nous appartient. Le pôle Nord, le Nord. Allez, rapidement, là. Question sur Will Smith, parce que les avis sont drôlement partagés. Gilles, est-ce qu'il a bien fait, parce qu'on avait fait une blague sur sa blonde, d'aller frapper le comédien qui a fait cette blague-là? Absolument pas. Et j'espère que ce gars-là va aller devant un procès, là, quand même, il y a une voie de fait, d'une part. D'autre part, la blague était si flagrante que ça, quand tu sais que dans ce milieu-là, on vit de moquerie vis-à-vis le compétiteur, d'autant plus que Will Smith est un gars qui a toujours été réputé avoir des rôles très pacifistes du père exemplaire, qui parle de modération dans l'éducation, dans son dernier film d'ailleurs, et ça ne correspond pas, absolument pas, au personnage qu'on a vu sur son vrai tour. Okay. Imagine-toi si ça avait été un acteur blanc qui avait fait ça. Là, je vais en parler tantôt. J'ai une collaboratrice qui est de la communauté noire. Elle va nous dire qu'il y a aussi quand même une division au sein de la communauté. Rapidement, qu'est-ce que tu dis là-dessus, toi, Frédéric? Je dis que... moi, je pensais que c'était arrangé avec le gars des vues, puis c'était visiblement manqué comme effet. Peut-être que c'est pas arrangé, auquel cas l'Académie a bien fait de dénoncer, parce que ça reste un voie de fait, là, techniquement. Là, si c'est pas une blague, tout ça, puis là, de ce que je comprends, ça n'en est pas une, ça reste un voie de fait. Ceci dit, petite parenthèse, pour conclure, je trouve qu'on met beaucoup d'accent sur cet événement-là, alors qu'il se passe beaucoup d'autres choses plus importantes. Attends, c'est beaucoup plus important que ce que tu penses. J'aurais un psychologue jeudi, puis je l'ai vu sur Facebook, je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Si ça existe, c'est parce que... Et puis si c'est divisé, l'opinion publique, c'est parce que la victimisation a été érigée en système. Et ce que le psychologue expliquait, et je trouvais que c'était pas mal intéressant, maintenant, tout le monde veut se victimiser. Je suis la victime. Lui, il s'est posé en victime, puis quand tu es victime, le résultat de se victimiser, c'est que ça te donne le droit de faire
des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Mais comme on est victime, on peut le faire. Alors lui, il s'est dit, je suis victime de la blague, ma blonde n'aime pas ça. Comme victime, j'ai le droit d'y en sacrer une en pleine face. Et ce sera intéressant, j'en discuterai avec lui jeudi. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Au retour, justement, nous allons en parler avec Anne Lovely-Étienne dans 3 minutes après la